الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, je voudrais aujourd'hui vous adresser un message suite à la rencontre que nous avons eu le privilège d'avoir avec le chef de l'État, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons, par la grâce d'Allah, trouvé une issue favorable à cette grande crise qui a frappé notre communauté musulmane. Nous voudrons remercier Allah qui a, par sa grâce, touché le cœur du général afin qu'il trouve les mots justes, qu'il nous donne des conseils sages qui ont pénétré nos cœurs et qui ont été la cause de cette sortie de crise. Nous demandons à Allah de le récompenser de la meilleure manière. De même, nous tenons à remercier les délégations qui ont fait le déplacement et qui ont fait preuve de beaucoup de compréhension, qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Je voudrais donc aujourd'hui dire à mes frères et sœurs que nous sommes tous des êtres humains. Étant êtres humains, nous sommes tous fautifs, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Nous avons donc tous, à un moment donné, commis des erreurs. Mais les meilleurs de ces êtres humains qui commettent des erreurs, c'est ceux qui reviennent vers Allah, ceux qui demandent pardon et qui ne persistent pas dans l'erreur, dans la faute. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a invité tous les croyants au repentir. Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et revenez tous repentants vers Allah, tous autant que vous êtes aux croyants. Ainsi, vous allez tous réussir. Notre réussite est dans le tawbah, dans le repentir. Nous avons donc tous ce devoir de revenir vers Allah et de demander pardon à notre Seigneur. Dans cette période, nous nous sommes fait du mal. Dans cette période, les uns ont blessé les autres. Mais nous devons avoir le courage et la force de nous pardonner mutuellement. Le pardon est une des meilleures œuvres recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime le pardon. Il est pardonneur et il aime le pardon. Ainsi, de par ce message, je voudrais qu'ensemble on se demande pardon et qu'on regarde l'avenir avec beaucoup de confiance. Notre Seigneur dit فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'ils pardonnent et qu'ils effacent. Rappelons-nous l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Lorsque Allah commence ce chapitre, il dit: nous allons te conter le plus beau récit qu'il y a dans ce Coran. La beauté de ce récit réside dans le pardon de Youssouf à l'égard de ses frères. Oui, ce pardon, malgré ce que ses frères ont fait, à la fin, il a pardonné ses frères. Ensuite, il n'a pas accusé ses frères, mais plutôt il a dit: c'est le diable qui a créé la zizanie entre eux. C'est pourquoi nous devons tous savoir qu'aujourd'hui, il n'y a ni gagnant ni perdant. S'il y a un gagnant, c'est la communauté musulmane. C'est l'islam qui a gagné.
S'il y a un perdant, c'est le diable qui a perdu. Mes frères et sœurs dans la foi, nous avons une communauté à construire. Nous avons une communauté à bâtir. Nous devons donc ensemble, main dans la main, nous mobiliser, chacun en fonction de ce qu'Allah lui a donné comme aptitude, comme compétence, pour qu'ensemble, on va œuvrer pour le rayonnement de l'islam dans notre pays. Nous avons des assises importantes devant nous. Une grande assemblée générale. Nous pouvons l'appeler congrès, assise, assemblée générale. Dans tous les cas, cette grande rencontre doit être l'occasion pour nous de mettre des nouvelles bases sur lesquelles nous allons marcher. Mes frères et sœurs dans la foi, l'islam est la meilleure religion comme Allah l'a dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Nous devons donc faire preuve d'exemplarité. C'est pourquoi, au nom des imams que je représente, si nous, en tant qu'imams, nous n'avons pas joué pleinement notre rôle, nous demandons pardon à nos frères. Peut-être que nous avons blessé d'une façon ou d'une autre, qui n'ont pas compris cette grande réforme que nous avons initiée dans notre communauté. Et chacun d'entre nous doit faire cet effort de pardonner à l'autre, de demander pardon, d'enlever la rancœur, d'enlever la haine dans les cœurs. Un des grands savants de l'islam qui s'appelle Ibn Qayyim, il a dit une parole de sagesse. Il a dit, il se peut que quelqu'un entre au paradis à cause d'un péché. De même, il se peut que quelqu'un entre en enfer à cause d'une bonne action. Quand on lui posa la question, comment quelqu'un va-t-il rentrer au paradis à cause d'un péché? Comment le péché peut être la cause de l'entrée au paradis? Puisqu'on sait qu'Allah châtie ses serviteurs à cause des péchés. Et on lui a dit, mais comment quelqu'un qui a accompli une bonne action va aller au paradis, va aller plutôt en enfer? Il a dit, il s'agit de quelqu'un qui a commis un péché. Mais après avoir commis ce péché, il va regretter ce péché. Ce regret va l'amener à changer sa vie. Chaque fois qu'il va penser à ce péché, il va multiplier les bonnes actions. Il va implorer le pardon d'Allah. Il va augmenter ses œuvres. Voilà comment quelqu'un qui était dans l'erreur, qui était dans le péché, va changer sa vie à travers un tawbah, à travers un repentir qui est sincère, qu'Allah a agréé. L'autre qui a accompli une bonne action peut être châtié par Allah à cause de la suffisance. Il a accompli une bonne action, mais il ne fait pas preuve d'humilité. Demander à Allah d'accepter cette bonne action. Mais, que va-t-il faire? Il va faire preuve de suffisance, de montrer qu'il est un bon croyant, de se vanter à cause de la bonne action qu'il a eu à accomplir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va annuler sa bonne action et pourra peut-être le châtier qu'Allah nous préserve. Ainsi, mes frères et sœurs dans la foi, il est temps que on enterre la hache de guerre et qu'on bâtisse cette communauté selon les fondements de notre dîn, dans la vérité, dans l'amour, dans l'entraide, dans la miséricorde. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner tous, nous accorder sa miséricorde. Puisse Allah extirper des cœurs de nos frères et sœurs la haine, la rancœur,
Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous unir afin que tous nous parvenions à la félicité, c'est-à-dire à l'entrée dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre communauté, préserve notre communauté des troubles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la grâce et le bonheur de nous retrouver au paradis avec notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.